Création Africa, un forum tout à fait singulier par sa nature, car il prend racine à la base, c'est-à-dire vous, chers invités venus en nombre partager. Création Africa en fait est née lors d'un voyage présidentiel donc avec le président de la République française. Nous étions au Cameroun et l'artiste Blik Bassi l'a interpellé sur le fait qu'il manquait des espaces dans lesquels les artistes africains pourraient se rencontrer entre eux, que c'était un peu compliqué de l'organiser parfois sur le continent et que si on pouvait prendre en charge un événement voilà, de cette taille et un événement sérieux, ça pourrait faire avancer les choses pour consolider les écosystèmes des industries culturelles et créatives. Et donc le président lui a dit oui. Étant donné que je suis la préfiguratrice de la Maison des mondes africains, donc on m'a donc demandé de prendre en charge ce forum, de réfléchir au concept, de l'organiser et donc voilà, nous y sommes aujourd'hui. Cet événement était un événement hyper important dans le sens où il met les industries culturelles et créatives à l'honneur et qu'il est porté essentiellement sur ces industries culturelles et créatives sur lesquelles je travaille depuis un moment maintenant. Avec des projets comme le MOCA et la Création Africa vient tout simplement être la suite un peu de tout ce travail sur les industries culturelles et créatives qui pour moi sont essentielles à l'émancipation des cités, quelles qu'elles soient, puisqu'elles ramènent la création et la culture au sein même de l'émancipation sociale. Encore merci de nous accueillir et de nous introduire dans ces 3 jours. J'aimerais que vous tous vous applaudissiez très très fort pour vous parce qu'il me semble que les plénières le matin, et on est assez impressionnés. Ma mission principale était de proposer une liste de profils stimulants, innovants, intéressants, ayant fait des productions stables sur une certaine période, qui pouvaient se positionner sur un échiquier plus large au contact des pays des uns des autres pour forcer, encourager, nourrir un réseautage qui permettrait à ces différents pays de travailler en communion, on va dire quoi, en bonne intelligence, en renforcement de compétences, on peut le dire. Si on prend le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, qui a quand même entre les Digital Labs et autres structures peut être un bon pilier pour motiver et encourager d'autres territoires, notamment des territoires qui ne sont pas anglophones. Donc mon travail en tant que curatrice était de bien voir sur le continent quelles sont les forces, quels sont les territoires forts, les territoires moins forts, les viviers d'auteurs dynamiques, les viviers d'auteurs moins dynamiques, faire proposer des sélections de profils qui, au contact les uns des autres, pourraient créer une étincelle et booster la mise sur pied de plusieurs projets qui pourront bien sûr être marketables pour le grand public sur le continent et en dehors du continent. J'aimerais pouvoir, à la fin de ce forum, être capable de quantifier le nombre de mises en relation, le nombre de collaborations, le nombre de partenariats éventuels qui auront émergé de cette initiative qui se tient pendant 3 jours à Paris. C'est là où je pourrais me dire on a eu un impact fort. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis assez surprise de l'engouement. Les jeunes viennent me voir en me disant qu'ils sont ravis d'être là. Il y en a un hier qui m'a dit une phrase qui m'a fait chaud au cœur en me disant « Est-ce que tu imagines, Lise, si on avait branché tous les jeunes avec un fil, si on avait branché tous les jeunes qui sont présents aujourd'hui, on aurait pu allumer la Tour Eiffel tellement il y avait de puissance et d'énergie dans la salle. » Et j'avoue que ça m'a fait très chaud au cœur. Parce que c'était un peu ça l'idée, c'était « Ok, on va déjà voir sur une première étape comment on réussit à se connecter. » Et en fait, ça s'est fait naturellement. On n'a même pas eu besoin de pousser la chose. Les gens sont venus naturellement vers les autres. Tout le monde s'est parlé. Quand j'ai l'équipe du Sénégal qui me dit « Waouh, j'ai parlé avec l'équipe d'Afrique du Sud » ou les Kenyans qui me disent « J'ai rencontré un tel en Tunisie » et on réfléchit à faire venir mon œuvre en Tunisie ou peut-être la mettre dans des casques VR parce que c'est plus accessible. Là, je sais qu'on a atteint notre objectif.